Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Conduis-nous encore. Soutiens-nous, guide-nous parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Laisse que ce moment soit un moment où tu nous réconfortes par ta parole et tu nous délivres par ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui l'avait promis, le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint d'esprit est là. Le
consolateur, viens remplir tout le cœur, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, prépare la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. les saints, Le les saints, Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le saint, Le le saint, Saint-Esprit l'esprit. est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, car Dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. encore une fois que toute la terre, que Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. le diable tremble, Car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. oh, Le Saint-Esprit est là. Oh, Esprit est là. est là. La mort a disparu. Oh Dieu nous donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez parce qu'il est notre Dieu, il est le Père de toutes choses, il est le Père, le Créateur de tout homme, le Créateur de tout ce qui se met sur la terre parce qu'il est Dieu. Il est véritablement celui, et son amour envers nous, c'est un amour formidable, c'est un amour éternel, c'est un amour profond, c'est un amour, il n'y a pas quelqu'un qui a un amour comme Dieu a cet amour-là envers nous. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça pour écouter sa parole, nous bénissons son nom parce que nous disons que ce Dieu-là, il est merveilleux. Ce Dieu-là, il nous aime, ce Dieu-là, il nous... Et il a manifesté cet amour, regardez, en prenant un risque. Il a pris un risque énorme pour venir dans ce monde corrompu, ce monde de péché, ce monde difficile, ce monde où c'est difficile de passer par ce monde sans se corrompre, sans être essuyé. Et regardez Adam. Adam est passé par ce monde, mais il a été essuyé. Voyez, mais il est le seul. Même de tous les prophètes, même dans le Coran de l'islam,
le Coran démontre qu'il est le seul garçon pur qui n'a pas péché. Nous avons des sourates pour cela qui expliquent que Isa bin Maryam est le seul garçon né de la femme qui n'a pas péché. C'est-à-dire que même le Coran confirme que Mohammed a péché, Moussa a péché, tous les autres prophètes ont péché. Les Isaïe, les David, les Ibrahim, Abraham, ils ont tous péché. Mais le seul qui n'a pas péché, c'est Isa bin Maryam. Vous voyez, Jésus de Nazareth, il n'a pas péché. Si tu as besoin de sourates, je peux te les donner. Et nous croyons que s'il y a quelqu'un qui n'a pas péché, et moi je cherche la sanctification, alors autant pour moi m'accrocher à celui qui n'a pas péché, à celui qui est pur, à celui qui est saint. Et il est venu dans ce monde. Et tout le monde attendait que, si c'est Dieu, on va voir. Si ce n'est pas Dieu, on va voir. C'est-à-dire, tout le monde avait les yeux, les regards fixés sur lui. Parce qu'on attendait le voir pécher. On attendait le voir tomber avec une femme. On attendait le voir tomber dans l'amour de l'argent. On attendait le voir tomber dans le mensonge. On attendait le voir tomber dans la cupidité, dans toutes ces choses-là qui aujourd'hui est en train de secouer ce monde, de tout faire pour retenir les gens, afin qu'ils ne puissent pas accéder à Dieu. Mais la Bible déclare que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, sauf le Seigneur Jésus. Il n'a pas péché. Et puisqu'il n'avait pas péché, il est déclaré l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu sans tache, sans défaut. Il est l'agneau de Dieu. Et c'est lui qui devrait maintenant ôter les péchés. Parce que si lui, il était un agneau avec tache, il était un agneau avec quelque chose sur son corps, ou avec un handicap. Parce que l'agneau qu'on devrait offrir en sacrifice à Dieu pour l'expiation du péché, devrait être un agneau sans handicap, sans défaut corporel. Et donc le seul qui n'a pas de défaut, c'est Jésus-Christ, sans défaut corporel. Vous voyez, ça veut dire que sans péché, les défauts corporels dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, ça parle de péché. Ça veut dire que quand on dit que tu as un défaut corporel, ça veut dire que tu as une tache sur toi. Soit tu as des plaies sur toi, soit tu as des ulcères, soit tu as la lèpre. Et le seul qui est venu, qui a traversé ce monde, qui n'a pas pris la poussière de ce monde. Voilà pourquoi c'est lui qui a lavé les pieds des apôtres. Les apôtres ont demandé de lui laver les pieds. Les apôtres ont demandé de laver ses pieds à lui. Il a dit non, je dois vous laver les pieds. Parce que dans la marche, les apôtres traînaient de la poussière. Mais lui, il n'a pas traîné de poussière. Et donc, c'est lui qui avait l'autorité pour laver les pieds des apôtres. Voilà pourquoi nous disons que Actes des Apôtres 4, verset 12 dit qu'il a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a un nom qui dépasse tout nom. Il a un nom qui est plus que tous les noms. Il a un nom qui est le plus puissant de tous les noms. Vous voyez, il a lavé les pieds des apôtres. Il a purifié. Mais pour cela, la Bible dit, il a dit à Dieu, il dit, Père, je me suis sanctifié moi-même. C'est-à-dire qu'il a accepté de se mettre à part. Il a accepté de prendre cette position-là de mise à part pour aussi nous mettre à part. Voilà pourquoi il est merveilleux pour nous. Bien-aimés, la connaissance de Dieu, c'est quelque chose de très important. Parce que la Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Si tu connais Dieu, tu as la vie éternelle. Si tu connais Dieu, tu as le salut. C'est ça la connaissance de Dieu. C'est la vie, donne la vie éternelle. Alors, bien aimés, nous sommes en train de parler, la dernière fois, on a parlé de la puissance du nom de Jésus.
Et nous allons poursuivre avec ça aujourd'hui encore pour parler de cette puissance-là. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je vais lire avec vous Actes des Apôtres, chapitre 4. Vous savez, les Actes des Apôtres, vous pouvez appeler aussi ça Actes du Saint-Esprit. Vous voyez? Parce que c'est là où le Saint-Esprit est entré en action. Et le Saint-Esprit, parce que normalement, après Jésus-Christ, toutes les activités menées par les apôtres, on appelle ça Actes des Apôtres. Quels que soient les épîtres. Les épîtres sont dans les Actes des Apôtres aussi. Vous voyez? Et tout ce qui s'est fait jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, on appelle ça les actes du Saint-Esprit. Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est ça qu'on appelle les actes des apôtres, les actes des serviteurs de Dieu, les actes des pasteurs, les actes des prophètes, les actes... Donc, c'est ça les actes du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit maintenant. Vous voyez? Donc, depuis la Pentecôte, depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu, il a commencé le travail. Et ce travail-là, il continue avec ça jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Vous voyez? Donc, il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Et quand nous allons dans le livre de Philippiens, dans les Actes des Apôtres toujours, mais la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, la Bible dit que Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même. Philippiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit quoi? Il dit, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. La plus haute place. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Quelle grâce d'avoir quelqu'un qui a un nom au-dessus de tout nom. Dans cette version ici, on dit, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la souveraineté. L'Esprit l'a élevé dans la souveraineté. C'est-à-dire qu'il a confirmé qu'il est souverain. Or, souverain, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Il ne dépend plus de personne. Il ne dépend de personne. Parce qu'il est souverain. On dit, il est souverainement élevé. Alors, quand il est souverainement élevé, il devient souverain. Et quand quelqu'un est souverain, il fait ce qu'il veut. Toi et moi, nous ne sommes pas souverains. Même si Dieu nous a élevés, même si Dieu nous a glorifiés, l'homme sur cette terre, qu'il soit président, roi, pasteur, prophète, qui que ce soit, il n'est pas souverain. Jésus-Christ seul est élevé comme souverain. Ça veut dire souverain, ça veut dire c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il est souverain, il est le maître de toutes choses, il est le maître des temps et des circonstances, il fait ce qu'il veut. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Ça veut dire que nous dépendons du souverain. Voilà pourquoi dans nos vies, il fait sa volonté. C'est-à-dire que
quelqu'un qui est souverain, il n'a pas une autre volonté à qui il est soumis. Non. Il est souverain, ça veut dire qu'il dépend maintenant de sa volonté. Il fait ce qu'il veut. C'est ça un souverain. Alors que moi, alors que toi, nous dépendons de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ces noms-là, c'est un nom qui est souverain. Parce que c'est un nom qui est placé, comme je l'ai lu dans l'autre version, que c'est un nom qui est placé il a été élevé, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et que toute langue, afin qu'au nom de Jésus, vous voyez, on dit afin qu'au nom de Jésus, ces noms-là s'appellent Jésus. Et afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou devant le ciel. Plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que ce nom-là, c'est un nom puissant. Ce nom-là, c'est un nom qui nous a été donné. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est le seul nom valable devant Dieu le Père pour recevoir toutes les requêtes, pour recevoir toutes choses. C'est-à-dire c'est le seul nom valable devant Dieu. Quand tu veux t'adresser à Dieu, il n'y a que le nom de Jésus qui peut faire parvenir ta requête à Dieu. Dieu est esprit. Je dis bien, Dieu est esprit. Colossiens dit, Dieu est en Christ. Au Corinthiens, on dit, Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire, Christ, Jésus-Christ, a Dieu, la plénitude de la divinité. La Bible dit, toute la plénitude de la divinité habita corporellement en lui. Ça veut dire quoi? Parce que Christ, c'est le corps oint. Et donc, nous disons que toute la plénitude de la divinité, ce n'est pas une portion, mais toute la plénitude de la divinité habite corporellement. C'est-à-dire que dans ce corps Christ-là, toute la plénitude de la divinité habite là, dans ce corps Christ. Vous voyez? Toi et moi, nous avons reçu seulement la portion. Nous n'avons pas la plénitude de la divinité. Nous avons la mesure de grâce. C'est-à-dire, Dieu nous a donné une portion. Nous sommes participants de la nature divine. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu peux être un membre du corps. Je suis membre du corps. Mais je ne suis pas le corps entier. Or, le corps entier, c'est Jésus-Christ. Et nous qui sommes membres de ce corps-là, le nom de Jésus nous couvre en même temps. Le nom de Jésus nous bénit en même temps. Le nom de Jésus nous soutient. Le nom de Jésus veille sur nous. Le nom de Jésus nous garde. Le nom de Jésus nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Il dit, personne ne peut venir au Père s'il ne passe par moi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, oh, tu ne peux pas aller entrer auprès de Dieu sans passer par le Père, par Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit dans Jean 16, verset 23, il dit, en vérité, ce que vous demanderez le Père, au Père en mon nom, il vous le donnera. C'est-à-dire, pour que le Père te donne quelque chose, il faut d'abord placer le nom de Jésus. Il faut sceller cette demande-là du nom de Jésus. Il faut mettre le cachet
Parce que sans le cachet de Jésus-Christ, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 16, 23. Voilà pourquoi nous devons apprendre à passer du temps, bien-aimés, à passer véritablement du temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre à passer énormément du temps dans la présence de Dieu. Et quelle grâce d'avoir ces noms-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que Jésus-Christ, Jésus est le seul nom qui ait l'autorité. Autorité face à l'ennemi dans cette guerre spirituelle, dans ce combat spirituel que nous menons contre les princes des ténèbres. Jésus est le seul nom qui ait autorité face à l'ennemi. Ça veut dire que le nom de Jésus, quand l'ennemi attend ça, il tremble. La Bible dit Satan et les démons les connaissent très bien et ils tremblent. Satan et les démons, ils connaissent très bien Jésus et ils tremblent. Voilà pourquoi en tant que fils et filles du royaume de Dieu, nous sommes mandatés pour agir en son nom. Nous agissons en son nom. C'est comme un gendarme qui est revêtu de l'autorité par sa tenue, par son vêtement, par même sa carte seulement. Il peut venir dire à quelqu'un ou à un voleur, il dit police au nom de la loi. Vous voyez, il dit police, quand il montre seulement son badge comme ça, police au nom de la loi. Vous allez voir que en disant seulement police au nom de la loi, la personne, je vous arrête. Et en ce moment-là, il est capable même d'arrêter toute une circulation. Vous voyez, ce n'est pas lui, mais c'est la tenue qu'il porte. Voilà pourquoi je vous avais dit que lorsque tu prends le vêtement, on a parlé du vêtement d'Ésaü que Jacob a porté pour arrêter le temps. Il a porté ce vêtement-là, il a arrêté le temps. Il a orienté la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire le vêtement d'Ésaü a orienté, a ramené la bénédiction vers Jacob. Si Jacob n'avait pas la tenue d'Ésaü, le père allait détecter que non, ça ce n'est pas Ésaü. Malgré que la voix était de Jacob, mais la tenue a confirmé que non, c'est bel et bien. Parce que vous savez, vous devez faire très attention. Il y a des gens qui imitent même des voix. Hein. Quelqu'un peut imiter la voix. Mais ta peau, quelqu'un ne peut pas imiter ça. Même s'il fait des chirurgies esthétiques, il y aura toujours quelque chose qui va dire que ça, ce n'est pas lui. Ça, c'est lui. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Donc, nous agissons pas de par nous-mêmes, mais nous avons un mandat. Nous avons reçu un mandat. Nous sommes revêtus d'une autorité de par le Christ que nous avons revêtu. Parce que Christ est notre vêtement de combat. Christ est notre vêtement. Voilà pourquoi on va prendre un exemple rapidement pour expliquer cela. Ça va être peut-être long, mais je vais vous conseiller de lire cela, même chez vous à la maison. C'est un long texte dans le livre de 1 Samuel. On va lire ça. On va lire quelques phrases seulement, quelques séquences. 1 Samuel, chapitre 17, là où on nous parle de David et Goliath. Les Philistins Goliath défient l'armée d'Israël. C'est-à-dire, en parlant de David et Goliath, attendez, je suis en train de prendre d'autres versions, c'est très important.
toujours d'avoir plusieurs versions devant toi. Je le dis toujours parce que je sais pourquoi je le dis ça. Nous commençons au verset 12. Or, David était le fils de l'Éphrasien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül. Cet homme était vieux, d'un âge très avancé. Alors les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Les 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. Voici les noms on a donné les noms de ces 3 fils. On a parlé d'Abinadab, on a parlé d'Eliab l'aîné, Abinadab le deuxième et Shama le troisième. Ces 3 fils-là sont allés à la guerre. Ils sont allés dans le champ et ils ont suivi, les 3 fils aînés d'Isaïe ont suivi Saül à la guerre. C'est-à-dire, ils sont allés suivre Saül à la guerre. Et arrivé là-bas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Les 3 sont partis. Et quand ils sont arrivés là-bas, la situation était tellement confuse que c'était très très dur, très fort. Mais nous remarquons que après que David ait reçu l'onction par Samuel, quand il a reçu l'onction pour être établi roi, parce qu'en ce moment-là, l'esprit de l'Éternel avait quitté Saül. Saül n'avait plus l'esprit de Dieu. Alors la Bible dit que les Philistins se sont rassemblés pour la guerre contre Israël. Maintenant, en se rassemblant, nous voyons que les lignes de bataille des Philistins et l'armée de Saül se faisaient face à face, mais du côté de la vallée. Alors, c'est là où nous allons remarquer Goliath, qui est un guerrier. Il va sortir du camp des Philistins et il se met brutalement. Il commence à lancer des défis. Il commence à lancer des défis. Il commence à demander aux Philistins, aux enfants d'Israël, que j'ai besoin d'un homme, pas un homme seulement. J'ai besoin d'un homme. Vous savez que lui, en ce moment-là, il voyait Israël tout entière comme des femmes. C'est-à-dire, quand il regardait Israël, il ne voyait pas un homme. Il voyait que des femmes. Et il dit, j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme. Et pendant ce temps-là, vous savez, si vous lisez le texte, vous allez voir qu'ils ont passé 40 jours. 40 jours où Goliath a lancé le défi. Vous savez, dans la Bible, le chiffre 40, c'est un chiffre qui est lié à beaucoup de choses. Hein, vous voyez, on parle de 40 jours, hein, de 40 jours matin-soir, où l'armée d'Israël a été paralysée par la crainte. Et c'est là où nous pouvons dire que le chiffre 40, c'est aussi un chiffre de défi. Mais c'est aussi un chiffre de dure épreuve. C'est aussi un chiffre de l'épreuve, un chiffre de temps difficile, un chiffre de temps, ça dit que ça parle de temps difficiles. C'est comme nous pouvons remarquer. Le déluge. Nous avons vu comment Israël a marché.
Il y a beaucoup de choses qui expliquent les chiffres 40. La pluie de déluge a duré 40 jours. Dans Genèse chapitre 7, le peuple d'Israël a dû marcher 40 ans dans le désert. Si vous lisez Deutéronome chapitre 8, le pays de Canaan pourrait être exploré. Les espions ont pris 40 jours pour explorer. Si nous lisons, je pense, dans Nombre chapitre 14, quelque chose comme ça. Vous allez voir que Jésus-Christ va jeûner 40 jours. Ça dit que le chiffre 40, c'était le chiffre de l'épreuve, de dures épreuves. Mais c'est aussi le chiffre de défi. Le défi qui est lancé ici, c'est c'est Goliath qui lance les défis aux enfants d'Israël et qui cherche un homme. Alors on cherche un homme. On cherche un homme. Parce que ici, ça veut simplement dire que du côté philistin, il y avait un homme qui est Goliath. Maintenant, on cherchait aussi un homme du côté Israël. Alors il fallait que cet homme-là puisse se présenter. Bien-aimé, il n'y avait pas d'homme. Parce que, en réalité, c'est l'homme qui doit combattre pour sa femme. Parce que si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 7, on parle de la femme comme étant un être faible. Et c'est l'homme qui doit combattre pour sa femme. C'est-à-dire que Israël était toute une femme. Mais qui devrait avoir un homme pour combattre pour elle en ce moment-là? Il faut chercher un homme. Et les noms-là, il faut chercher l'homme. Et l'homme-là doit être la tête de ce peuple-là. L'homme doit être le chef du peuple. Il doit être la tête de ce corps-là. Parce que l'armée, c'est tout un corps. Maintenant, il fallait trouver la tête de ce corps-là. La tête de ce peuple-là. Qui était la tête? Qui pouvait prendre la tête? Qui pouvait diriger? Qui pouvait être la tête de ce corps? Alors on a cherché. Et en ce moment-là, Saül, l'esprit l'avait déjà quitté. Saül était devenu, quand l'esprit l'a quitté, ça veut dire que lui, il était aussi devenu une femme. Aïe, aïe, aïe. Parce que l'homme symbolise l'esprit. L'homme symbolise la force. Et comme l'esprit avait déjà quitté Saül, même le roi Saül n'était plus un homme. Il était devenu une femme. Il était devenu une femme. Alors, Goliath a commencé il a lancé son défi. Il cherchait à se battre avec lui. Parce qu'on va lire. Je vais lire un texte. Ecclésiaste. Parce que ce texte-là est très important. Ça va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train d'étudier maintenant. Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre... je pense que c'est chapitre 7. Je vais chercher ça rapidement pour vous. Ecclésiaste, chapitre 7. Il dit ceci, verset 28, voilà. Il dit, je cherche encore et je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un homme entre 1000. Mais une femme entre elles, toutes, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000. Il dit, j'ai trouvé un homme entre 1000. Mais une femme, je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai pas trouvé une femme. Ah, c'est profond ça. Il dit ceci.
J'ai lu dans cette version. Ah, c'est très important. Il dit, voici ce que je cherche encore, sans l'avoir trouvé. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000. Ça, c'est une autre version. Il dit, j'ai trouvé un homme digne. Oh, voilà pourquoi Jean, dans l'île de Patmos, lorsqu'il a vu, il a commencé à pleurer. Il dit, qui est digne? Qui est digne? Qui est digne? Ici, Ecclésiaste répond que j'ai trouvé un homme digne entre le 1000. Parmi les 1000, sur le 1000, j'ai trouvé un homme. Mais je n'ai pas trouvé de femmes parmi eux. Je n'ai pas trouvé de femmes parmi eux, j'ai trouvé seulement un homme parmi les 1000. C'est-à-dire que Dieu était à la recherche d'un homme. Goliath aussi, il vient, il cherche un homme, il dit, trouvez-moi un homme qui est capable, qui peut faire l'affaire ici, parce que j'ai besoin d'un homme. Et il dit, ça c'est Ecclésiaste chapitre 7, verset 28. Il dit, j'ai cherché, voici ce que je cherche encore. Mais en cherchant, j'ai trouvé. Mon âme a trouvé, parce que mon âme me cherche encore. Et il dit, j'ai trouvé un homme parmi les 1000. Bien-aimé, l'homme qui a été retrouvé, c'est cet homme-là qui est digne. Il dit, j'ai trouvé un homme digne. Et c'est l'homme digne qui est capable d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. C'est l'homme digne là qui est capable de vaincre Goliath. C'est l'homme digne là qui est capable de nous ramener la victoire. C'est l'homme digne là qui est capable de nous donner de la victoire, de nous donner la réponse. Parce que tous sont des femmes. Et parmi eux, je n'ai pas trouvé. Je cherche un homme. Cet homme était David. Et David, vous allez voir que David, on va comprendre maintenant qui est David. David, parce que vous allez comprendre pourquoi Saül ne pouvait pas être cet homme-là. Parce que Saül était benjamite. Alors que la royauté, la force, la victoire à la guerre, c'est lui qui combat, qui ne recule pas comme un lion. C'était Juda. Et donc David, il est de la tribu de Juda. Il est le rejeton. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui vient maintenant pour rougir. Et vous allez voir que David, avant cela, il a combattu d'abord les lions de ce monde. Il a arraché la brebis dans la gueule du lion. Et il a délivré cette brebis-là. Donc pour lui, il était rassuré qu'il va combattre. C'est lui qui va combattre. Voici l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir. On cherchait l'homme, on cherchait l'homme, on cherchait l'homme. Les jours où on a arrêté Jésus-Christ, dans Jean chapitre 19, vous allez voir que quelque part, on va dire, on va présenter, parce qu'on cherche l'homme. On cherche l'homme. Alors on va prendre Jean 19. Jean 19, les versets, Jean 19, verset 5. La Bible dit ceci. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les vêtements de pourpre. Ça, c'est la tenue royale. Et les vêtements de pourpre. Les vêtements de pourpre veut dire tout simplement qu'il avait le vêtement de sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'il sort avec les vêtements de pourpre. Il sort avec une couronne sur sa tête. Et Pilate leur dit, Pilate va dire maintenant, il dit, voici l'homme. Oh,
Ecclésiaste nous disait que on a cherché, on a trouvé seulement un seul homme parmi les 1000. Goliath a demandé qu'on lui trouve un homme. Et Pilate maintenant va présenter. Il dit, voici l'homme. Alléluia. Voici l'homme qui est capable de te donner la sémence. Voici l'homme qui est capable de te nourrir. Voici l'homme qui est capable de t'épouser. Voici l'homme qui est capable de te donner les enfants. Voici l'homme qui est capable de te faire un champ. Voici l'homme qui est capable de te donner à manger. Voici l'homme qui est capable de t'acheter les vêtements. Voici l'homme qui est capable de te construire la maison. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble point. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup, il y a plusieurs demeures dans la maison. Là où je vais vous préparer une place. Et c'est ça un véritable homme. Voici l'homme qui peut te secourir. Voici l'homme qui peut te protéger. Voici l'homme qui peut te chérir. Voici l'homme qui est capable de tout pour toi. Voici l'homme qui peut te délivrer même si tu as été retenu par qui. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Alléluia. Voici l'homme. On cherche l'homme, mais on a trouvé cet homme-là. Pilate nous l'a présenté. Jean 19, verset 5. Il dit, voici l'homme. Tu as besoin d'un homme? Voici l'homme. Tu as besoin de celui qui pourvoit aux besoins? Parce que, vous savez, excusez-moi mes sœurs, ce n'est pas pour réduire les sœurs au matérialisme, mais toute femme a besoin d'avoir un homme qui pourvoit ses besoins. Et d'ailleurs, même dans la parole de Dieu dit que l'homme a des devoirs vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire le devoir de la nourrir, de la vêtir et le droit conjugal. C'est-à-dire tu as besoin d'un homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Tu as besoin d'un homme. Voici l'homme. L'homme qui peut te conduire. Voici l'homme. L'homme qui peut te secourir, voici l'homme. L'homme qui peut porter ton fardeau, voici l'homme. Voici l'homme. Il a présenté. Et cet homme-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus de Nazareth. Voici l'homme. Bien-aimé, tu as besoin de qui? Tu as besoin d'un homme. Parce que l'homme est capable d'ouvrir les sceaux, d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Voici l'homme. Tu as quel problème? Voici l'homme. L'homme qui est capable de combattre pour toi. C'est lui qui a dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Voici l'homme. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh, si tu as un homme pareil. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église, et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Voici l'homme. C'est lui qui a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Voici l'homme. C'est lui qui a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Oh, la paix que le monde ne peut pas donner, ça dit, vous savez, mais quand tu as un homme, tu as besoin d'être en paix. Voici l'homme qui peut te laisser la paix que le monde ne peut pas donner. Voici l'homme que les apôtres ont cherché les poissons toute la nuit, n'ont pas trouvé. Il vient, il dit, jetez ici. Ils les ont jetés, ils ont pris beaucoup de poissons. Voici l'homme. Voici l'homme. Les apôtres n'avaient pas d'argent pour payer l'impôt. Il vient, il dit, prenez un poisson là-bas, ouvrez et prenez l'argent pour payer les impôts. Voici l'homme. Les gens sont arrivés quelque part, ils avaient faim, ils ne pouvaient rien faire. Il vient, il dit, donnez le pain, donnez le poisson que vous avez. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, non, on n'a que 2 poissons, 5 pains. Ok, donnez ça. Il prend, il donne, il leur donne. Et la foule a mangé, rassasié. Voici l'homme. Il est venu, il a rencontré la femme samaritaine.
qui avait besoin d'un homme, qui cherchait comment faire, qui cherchait comment recevoir le pardon de ses péchés, qui cherchait comment trouver de l'eau qui ne tarit pas. Il dit, je suis l'eau. Je suis la source d'eau vive. Je suis le fleuve qui coule. Je suis cette eau-là. Si tu prends, ça ne va pas s'arrêter. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus besoin de venir encore puiser de l'eau ici. Voici l'homme. Ça dit qu'il vient, qui résout ton problème, qui te met à l'aise. Alléluia. Cet homme-là. Voici l'homme. Jésus de Nazareth. Et donc, on cherchait un homme. On cherchait un homme. On cherchait un homme. Bien-aimé, c'est Jésus qui est le véritable David. C'est lui qui est l'homme d'entre les 1000 qui a combattu pour nous sur la croix. C'est lui qui a combattu pour nous. Parce que vous comprendrez que c'est pourquoi David fut un fils d'Isaïe qui est l'homme d'Ephrata, de Bethléem de Juda. Vous savez, Bethléem veut dire la maison de pain. Le nom de David, vous savez, ça veut dire quoi, David? David veut dire bien-aimé. Ça dit que il était le fils bien-aimé de son père. C'est pourquoi Dieu va dire, les jours où Jésus est baptisé, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, on dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc nous comprenons ici que David, le véritable David, c'est Jésus. David là-bas n'était que l'ombre de véritable qui est Jésus. C'est lui qui est le fils bien-aimé. C'est lui qui est le fils que le Père aime. C'est lui qui est le fils, l'homme selon le cœur de Dieu. David. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, c'est lui l'homme. C'est lui l'homme. Voilà pourquoi lorsque nous prenons David, si vous lisez la parole de Dieu, dans 1 Samuel 16, verset 10, vous allez voir qu'on dit David était le 8e de sa famille. Ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 16, verset 10. Mais si vous allez remarquer encore que David, il était aussi le 7e. Vous allez plus loin encore, ça c'est dans 1 Chronique chapitre 2, verset 3 à 15, on dit David était le 7e. Parce que, vous savez, les gens, les athées, les philosophes, les théoriciens de la parole, ils ressortent souvent ces éléments-là pour prouver la contradiction. Parce que pour eux, ils voient en ça la contradiction. Mais nous, de l'évangile, nous voyons à ça la grandeur et la puissance de Dieu. Comme je dis que David, si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 16, verset 10, David est le 8e. Mais pourquoi on l'appelle le 8e? C'est parce que, à l'image de Christ, il vient de l'éternité. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du commencement. C'est-à-dire que ce chiffre-là sort du temps. Ce chiffre-là n'est pas dans le temps. Parce que le temps de la création, c'était 7 jours. Alors, quand la création est terminée le 7e jour, le 7e jour, c'était le repos. Donc, quand on va dans le 8e jour, c'est comme si on revenait au premier jour. Or, le premier jour, avant qu'il ne soit déclaré premier jour, c'était d'abord l'éternité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on parle du 8e jour, le 8e jour, c'est ces chiffres-là qui parlent de... C'est-à-dire que c'était le chiffre de renouvellement de toutes choses. C'est le chiffre de renouvellement.
Et vous allez voir que on va rentrer, quand on parle de chiffre 7, les jours s'arrêtent le sabbat. Le sabbat, c'est le samedi. Maintenant, les dimanches, c'est le premier jour. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le 8e jour. C'est un nouveau commencement. C'est le jour de la résurrection. C'est-à-dire que c'est le renouvellement de toutes choses. C'est ça. Voilà pourquoi on a déclaré David ici, le 8e. Pourquoi? Parce que c'est lui le renouvellement de toutes choses en Israël. Mais lorsqu'on le présente comme 7e, ceci c'est pour illustrer qu'il est l'image de Christ qui nous amène au repos. Il nous amène parce qu'il est le 7e. Ça c'est dans 1 Chronique chapitre 2 verset 13 à 15. On dit qu'il est le 7e. Il nous amène au repos. Il nous amène à la perfection. Il nous amène à la totalité. Il nous amène parce qu'il est la perfection. Il est la perfection de Dieu. Mais on présente encore David comme étant le 4e. Il est le 4e fils envoyé au combat. Pourquoi le 4e? Vous allez voir que le premier fils, le premier, le deuxième, le troisième, ce sont Eliab, Aminadab, tout ça. Et les trois là, qui sont allés au combat avant David, c'est qui? C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et ils sont venus, mais ils n'ont pas réussi à battre Goliath. Ils étaient là. Mais la victoire était cachée. La victoire était cachée dans le 4e, dans la personne qui devrait venir comme 4e au combat. Or, celui qui est venu comme 4e au combat, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que, vous allez, si vous lisez dans 1 Samuel 17, qu'on a lu au verset 13, vous allez voir que les 3 fils aînés étaient là. Ils ont suivi Saül à la guerre. Et quand ils sont arrivés, David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés qui ont suivi ça, David est allé là-bas. Parce que Saül était le Benjamite. Il est allé, il est revenu. Parce que lui s'occupait des brebis. Son travail, c'était de paître le brebis. Et vous allez voir que la loi, les psaumes et les prophètes, ils étaient dans le combat, mais ils n'ont pas pu sauver l'homme de la domination du diable. Ils n'ont pas pu sauver le monde de la mort. Ils n'ont pas pu, parce que seule la personne qui devrait délivrer Israël de la mort, de la menace de mort de Goliath, de la menace de cette domination de Goliath, cette domination du diable, parce que Goliath ici symbolise le diable. La seule personne qui était capable, c'était David, qui est parti comme 4e. Et voilà pourquoi nous disons que le chiffre 4 ici, ça parle de la délivrance, de la puissance et du caractère de ce qui est totalement capable de faire quelque chose. Le chiffre 4. C'est le chiffre de la délivrance. Vous allez voir, Lazare, il fut délivré le 4e jour. Vous allez voir qu'il y avait un homme qui a délivré les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Il est venu, c'est dans Daniel chapitre 3 verset 23, il y a une 4e personne qui est descendue dans cette fournaise-là et qui a délivré les 3 compagnons de Daniel. C'est ça le 4e fils envoyé au combat. C'est celui-là qui est descendu dans la fournaise. Parce que Israël devant Goliath s'était retrouvé dans une fournaise. Les menaces, c'est toute une fournaise. Et il fallait quelqu'un pour les délivrer. Il fallait quelqu'un pour libérer Israël. Et vous allez comprendre que c'est le 4e jour aussi que le Seigneur a créé le soleil. Il a créé le soleil, pourquoi? Pour chasser les ténèbres. Parce que le but du soleil, c'était aussi pour chasser les ténèbres. Et le soleil est venu le 4e jour comme la lumière du monde.
Jésus-Christ qui est venu dans le monde après la période de la loi, des psaumes et des prophètes, pour chasser les ténèbres sur la terre. Alléluia, c'est l'homme de la situation. David, le 4e. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons nous soumettre à cet homme-là. Quand on nous a présenté, voici l'homme, on dit voici l'homme. Oh, j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme. La Bible dit que Goliath, il était de grande taille. Il a dominé sur Israël. Il a dominé. Goliath qui symbolise le diable, qui symbolise aussi la mort qui a régné sur l'humanité depuis Adam jusqu'à Moïse. Quand on parle d'Adam jusqu'à Moïse, c'est ça, la loi, les psaumes et les prophètes. La mort a régné, mais il fallait quelqu'un qui vienne pour combattre la mort, pour vaincre la mort. Parce que le dernier ennemi, qui est le plus puissant, devant qui personne ne peut arrêter, devant qui personne ne peut se tenir, devant qui personne ne peut affronter. David était cet homme-là capable d'affronter la mort. Parce que Goliath, c'était la mort pour Israël. Mais regardez comment Israël était paniqué, terrassé. Mais ce qui est important, parce que si je reste dans toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses à dire sur David et Goliath. Mais nous allons remarquer que David, quand il est venu, avant la délivrance, il a apporté la nourriture à ses frères. Il a apporté la parole. C'est ça, Christ, avant la délivrance, avant de monter à la croix, il a d'abord apporté la nourriture à ses frères. Mais quand il a apporté la nourriture, la Bible dit que ses frères ne l'ont pas reçu. Et c'est pourquoi vous avez vu que quand David est venu, même ses propres frères l'ont méprisé. Mais il est ramené la nourriture. Avant toute délivrance, il faut un enseignement, il faut la prédication, il faut donner d'abord la nourriture. Il y a des gens qui, parce que la Bible dit, Dieu confirmait sa parole par des signes et des miracles. C'est-à-dire, il faut d'abord que la parole soit enseignée et que Dieu vienne confirmer. Et moi, je dis toujours que le Seigneur que nous prêchons n'est pas un Dieu de parole seulement. C'est un Dieu qui doit délivrer, qui doit guérir, qui doit bénir. C'est un Dieu qui doit nous délivrer des puissances des ténèbres. C'est un Dieu des miracles. C'est un Dieu qui opère de grandes choses parmi nous. Et c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi nous voyons que Christ, quand il est venu avec la nourriture pour donner à ses frères, pour donner à son peuple. Parce que lorsque le peuple va manger, à ce moment-là, il va s'élever, David va s'élever pour aller combattre Goliath. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Mais je ne vais pas rester en train de... Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut comprendre dans ça. Mais nous voyons ici que David, il va, pour aller au combat, il fallait qu'il fasse d'abord la remise et reprise. Il fallait parce qu'il vient chez Saül, et lui qui était de la tribu de Juda, Saül qui est benjamite, Benjamin devrait remettre le pouvoir à David. Il devrait se soumettre maintenant au pouvoir de David, au pouvoir de Juda. Parce que, voilà pourquoi vous allez voir que David, lorsque on va lui donner les vêtements de Saül, il a dit, je ne suis pas accoutumé. C'est pourquoi il faut éviter des fois de... Hein, il y a beaucoup de
il faut éviter ce qu'on appelle l'usurpation. Il y a des gens qui aiment... C'est pourquoi je dis souvent aux gens, tu n'es pas appelé à enseigner, ne t'hasarde pas à enseigner. Tu n'es pas appelé à faire quelque chose. Tu sais, j'étais dans un pays où tout le monde que tu rencontres, tout le monde connaît tout. C'est-à-dire, tu appelles quelqu'un, un maçon, un mécanicien, tu commences à parler d'un problème de plomberie dans ta maison. Il dit, oh non, mais patron, moi je sais faire ça, je peux faire ça. Ah, ce pays m'a laissé. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Il peut être plombier, il peut être mécanicien, il peut être charpentier, il peut être soudeur, il peut être... Donc, il fait tout. Parce que pour lui, c'est ça le mercenariat en fait. C'est-à-dire pour lui, le plus important, c'est qu'il gagne l'argent. Il est capable de tout faire. Il peut tout faire. Et des fois, il le fait mal. Après, quand tu lui poses la question, mais non, patron, je voulais seulement faire ça pour t'aider. Pour m'aider ou bien parce que tu sais faire? Non, vous voyez, c'est parce qu'il y a des gens qui sont des bricoleurs aujourd'hui dans les choses de Dieu. Des grands bricoleurs. Il suffit seulement qu'il trouve un seul verset, 2, 3 versets, comme ça il s'est fait pasteur, il s'est fait pasteur, il s'est fait, je sais pas qui, prophète, il peut prophétiser, il peut commencer à dire des choses, mais c'est un bricoleur. C'est un bricoleur. Il faut faire très attention avec ce genre de choses. Mais David a compris qu'il devrait combattre. Et alors David s'est dépouillé de l'armure de Saül. Il a évité de combattre avec les fardeaux, avec les armes charnelles. Parce que il faut se dépouiller dans ce combat ici. Il faut se dépouiller. Il faut enlever tous les fardeaux. Il faut enlever. Nous devons combattre avec les fardeaux. Non, 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 ce n'est pas possible. Nous ne devons pas combattre avec les fardeaux dans nos vies. Avec des charges. Parce que quand tu vas dans le combat avec des charges, mais tu vas déjà être fatigué et tu ne pourras pas. Il fallait que David puisse se dépouiller de tout ce qui est des armes charnelles. Et David, il est parti au torrent pour chercher ses armes là-bas. Il est allé chercher ses armes au torrent parce qu'il s'est dépouillé des armes qui n'étaient pas des armes appropriées pour ce combat-là. Et au torrent, il va aller prendre... La Bible dit qu'il est allé... Parce que quand on va au torrent, c'est pour se confier à l'Éternel. C'est pour les torrents, parce que les torrents symbolisent Dieu, la source d'eau vive. C'est dans Jérémie chapitre 2 que vous pouvez retrouver ça, que les torrents parlent de Dieu. Les torrents parlent de Dieu. Et David est allé se ressourcer chez Dieu. Il est allé récupérer les armes. Et la Bible dit dans Éphésiens que nous avons des armes spirituelles avec lesquelles... La Bible dit, si nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons avec des armes plus puissantes pour renverser les forteresses, les raisonnements et pour détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, on va y revenir. On va revenir sur ces choses parce que je vois que le temps est déjà passé. Mais vous allez comprendre que nous devons utiliser les armes spirituelles que Dieu nous a données. Dieu dit au reste, c'est dans Éphésiens chapitre 6, il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que les armes avec lesquelles David va affronter Goliath, c'est les armes d'un berger. Le bâton, la pierre, la fronde du berger. Ce sont les armes du berger. Ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est lui qui a dit, je suis le bon berger. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir que même Benaja, les guerriers de David, a tué l'Égyptien avec un bâton. C'est ça l'arme du berger. Mais Goliath dit à David, il dit, mais suis-je un chien pour combattre avec moi avec un bâton? En vérité, Goliath était tout un chien. Parce qu'un chien, c'est un animal impur.
Il illustre quelqu'un d'impur. Il parle de l'impureté. Parce que les nations étaient considérées autrefois comme impures pour les Juifs. Il est tout un chien. Alors David, il va prendre les 5 pierres, mais ces 5 pierres polies dans le torrent, parce que la pierre c'est tout un caillou. Et il va prendre ça, et c'est avec ça qu'il va aller maintenant combattre. La main de l'Éternel. Et je vais vous expliquer la main de l'Éternel, si le Seigneur le permet. Et ça, c'est ça. Il dit, maintenant, David va expliquer la main de l'Éternel. Il va dire ceci, que moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Parce que Dieu avait déjà dit que ne combattez pas, c'est moi qui vais combattre. Donc David n'a pas tué Goliath. C'est la pierre qui a tué Goliath. David, c'est la pierre qui a tué, ce n'est pas David. C'est la pierre qui a tué Goliath. La pierre qui s'est détachée. La pierre qui a donné l'eau à Israël. La pierre qui s'est détachée de néant. Cette pierre-là, c'est ça qui a tué Goliath. C'est ça qui a fait tomber. Et cette pierre-là, la Bible dit que la pierre qui va sans le secours de la main. Mais cette pierre ici est partie avec le secours de la main. Lors de sa première venue, c'est le secours de l'Éternel. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Parce que Dieu, Jésus-Christ dans la première venue, c'est pourquoi je vais vous expliquer les dimanches, si Dieu le permet, parce que les dimanches, j'ai parlé de l'alliance, de l'arc-en-ciel. Il y a 2 sortes d'arc-en-ciel. Il y a l'arc-en-ciel placé dans la nuit, et l'arc-en-ciel qui environne le trône. C'est 2 arcs-en-ciel. Et si tu ne comprends pas bien, tu risques de donner l'interprétation de cela de la même manière. Non, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. L'arc-en-ciel placé dans la nuit est différent de l'arc-en-ciel qui environne le trône. Parce que celui qui environne le trône, il est un. Celui qui est placé dans la nuit, il a plusieurs couleurs. C'est ça la différence. C'est pourquoi il faut être un habile pour comprendre cela. Et ça, il y a des précisions à l'intérieur. Donc vous allez comprendre que Christ est ici. Il est la pierre qui est venue avec le secours de la main. Il est né parce que David mit sa main dans la gibecière. Il lui prit une pierre. C'est ça, ce qu'on dit, la main de l'Éternel nous a secourus. La main de l'Éternel nous a soutenus. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir. C'est-à-dire que Dieu met sa main dans la gibecière. Il prend Christ et il l'envoie. Pour venir, vous voyez, Christ est cette pierre-là qui est sorti de la gibecière de Dieu pour venir cogner. Parce que David ici symbolise le Père qui met la main dans la gibecière et qui prend une pierre polie et il envoie cette pierre-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. C'est-à-dire la pierre là, c'était le Fils. C'est l'arc, c'est la flèche de l'Éternel. Parce que la flèche, c'est aussi le Fils. Dieu va envoyer son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça, la pierre de David, qui va renverser Goliath. C'est ça le nom. Et Dieu va donner à ce Fils-là un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que quiconque croit en ce nom-là, qu'il soit sauvé. Alléluia. Vous allez comprendre que ici, à la première venue de Jésus, il est venu avec le secours d'une main. Mais à la seconde venue, il viendra sans secours d'une main.
C'est ce que nous allons lire. Vous lisez dans Daniel, vous allez voir qu'à la seconde venue, c'est sans les secours d'une main. Mais à la première venue, il est venu avec les secours d'une main. C'est-à-dire, le Père a mis la main dans sa gibecière, il a pris une flèche, il a pris une pierre et il a lancé. C'est ça David. Or, la flèche que le Père, la pierre que le Père a pris pour envoyer, pour combattre le diable, c'était Jésus-Christ. C'est le nom là, Jésus. Voilà pourquoi il dit qu'il lui a donné, si vous lisez dans Philippiens, on dit, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, en fait que tout genou fléchisse. Voyez, c'est pourquoi lorsqu'on a lancé cette pierre-là, David, donc Goliath va tomber face contre terre. Tout genou fléchit, c'est ça l'adoration. Tout genou fléchit. Goliath va tomber face contre terre. Devant la pierre. La pierre a renversé Goliath. Et Goliath est tombé face contre terre. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. C'est lui l'homme. C'est lui l'homme, c'est lui l'homme. Voici l'homme, c'est lui. Il a renversé les autorités, les dominations, les principautés, les maladies, toutes ces choses-là. Le mari de nuit, oh non, j'ai des problèmes ici, oh non, j'ai des problèmes là-bas, oh non, je ne dors pas bien, oh j'ai des cauchemars, oh j'ai des hallucinations, oh j'ai des ceci, oh j'ai... Toutes ces puissances-là, puissance de masturbation, puissance de péché. Il n'a pas seulement pardonné les péchés, mais il a détruit la puissance du péché. Alléluia. Notre Dieu, voici l'homme. C'est lui qui nous a sauvés à son image, à sa ressemblance. C'est lui qui nous a délivrés des puissances des ténèbres. C'est lui, cet homme-là, le quatrième, le porteur d'armes. C'est lui, Jésus de Nazareth. C'est lui, notre Seigneur. C'est lui, notre Sauveur. C'est lui, le Créateur de toutes choses. La bataille de la croix. La bataille de la croix. C'est très puissant. Très puissant. Le seul qui était capable de relever les défis. C'est lui. C'est Jésus là. Il dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de... C'est-à-dire, la pierre là, c'était ça le nom de l'Éternel. C'était ça le nom de Jésus qui est placé au-dessus de tout nom. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. On va y revenir. Jésus, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Les noms les plus puissants. Les noms les plus grands. Les noms qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a que l'homme là. Voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Tu as un problème? Tu as quel problème? Voici l'homme. Tu as besoin d'un mari? Voici l'homme. Tu as besoin d'avoir un enfant? Voici l'homme. Tu as besoin... Tu as besoin du travail? Voici l'homme qui peut te donner du travail. Tu as besoin que quelqu'un pourvoie tes besoins? Voici l'homme. Tu pleures? Voici l'homme qui peut essuyer tes larmes. Voici l'homme. Voici l'homme bien-aimé. L'homme est là. L'homme est là. Jésus, l'homme de Jésus, il est là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Je viens devant toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel, il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Quelle grâce. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Le Seigneur te livrera entre mes mains. Toi, puissance des ténèbres. Toi, démon. Toi, maladie. Toi, difficulté, problème. Le Seigneur te livrera entre mes mains. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui.
l'Éternel te livrera entre mes mains. Et j'ai dit, au nom de Jésus, ta tête sera coupée. Au nom de Jésus, je donnerai tes cadavres aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, même tes amis, ton environnement, ta famille, là où tu es, là où tu travailles, tout le monde saura que tu as un Dieu. Que tu as un Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étends tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Soutiens la vie de tout un chacun. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Oh Dieu, qu'aujourd'hui les gens reconnaissent que tu es Dieu, tu es l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Et Dieu sauve par son nom qui est Jésus. Dieu, notre sauveur. Dieu est celui qui nous guérit. Le Dieu sauveur, c'est Jésus. C'est Yehoshua Mashiach. C'est lui, le sauveur. C'est lui, notre sauveur. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve. Et c'est lui qui va te sauver encore ce soir. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui te dérive. C'est lui qui te délivre. Dieu sauveur. La victoire appartient à l'éternel Dieu. À l'éternel. L'éternel Dieu qui sauve par son nom. Le nom qui nous a été donné. Le nom de l'homme. Voici l'homme. Je suis heureux d'avoir cet homme-là. Qui m'a donné son nom. Qui m'a revêtu de son nom. Qui m'a revêtu de ses habits. Qui me donne la nourriture. C'est lui qui est venu avec la nourriture. C'est lui qui me nourrit. Oh bien-aimé, voilà pourquoi nous vous demandons de vous nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'en vous nourrissant de la parole de Dieu, vous allez recevoir votre miracle. Vous allez recevoir votre salut. Vous allez recevoir votre délivrance. La Bible dit la guérison et la délivrance viennent par la compréhension des Écritures. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ce message, je vous invite à partager, à envoyer ça à vos amis, à envoyer ça dans le groupe, à partager cela. Et nous allons continuer avec ça le mercredi prochain, si Dieu le permet. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire ici, dans le nom de Jésus. Parce que le nom puissant. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre culte de dimanche. À 14h30, nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.